matin. Genèse chapitre 1er, le verset 26. Alléluia. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine sur la terre. C'est un enseignement que j'ai enseigné, ça fait je ne sais pas moi combien de mois. Suis-moi encore ce matin. Il y a quelque part où Dieu veut nous amener. Quelqu'un est prêt pour la parole? Amen. Même vous qui nous suivez, soyez bénis. Amen. Énormément bénis. Restez connectés. Dans les minutes qui viennent, il y a une portion forte de Dieu pour vos vies. Amen. La Bible dit, lorsque Dieu crée l'homme, la chose à laquelle Dieu pense, la chose qui sort de la bouche de Dieu, c'est que cet homme qu'on doit créer doit être à l'image de Dieu. Et c'est là sa ressemblance. Et nous l'avions dit avec vous que lorsqu'on parle d'image en hébreu, image veut dire nature, caractéristique, caractère, qualité. Dieu veut que l'homme qu'il va créer ait sa nature, ait ses qualités, ait ses caractéristiques, et son caractère. Alors cet homme-là peut dominer sur la terre. L'église est disposée ce matin. Alléluia. Amen. Et nous avons commencé à parler sur les qualités de Dieu. Et nous avons compris avec vous que la première qualité de Dieu, c'est sa sainteté. Lorsque Dieu se révèle à vous, lorsque vous faites l'expérience avec le Seigneur à des dimensions très élevées, la première chose qui va percer votre esprit, vous allez vous rendre compte que ce Dieu-là est d'abord saint. Amen. 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 Nous avons donné beaucoup de définitions sur la sainteté. Lorsque tous les péchés sont hors de nos vies, lorsque les pensées impures et négatives sont éliminées de nos vies, lorsque nos vies sont totalement dédiées à Dieu, mais aussi la sainteté, c'est lorsque nous vivons dans l'amour. Parce que la sainteté rime avec l'amour. Donc quand tu penses sainteté, pense à l'amour. Aide-moi. Dis à ton voisin, quand tu penses sainteté, pense à l'amour. Si tu le fais bien, je vais avancer. Dis-lui, quand tu penses sainteté, pense à l'amour. Et Matthieu 22, 37 jusqu'au verset 40, Jésus répond, il dit, le plus grand et important commandement, c'est que tu puisses aimer Dieu de tout ton cœur, de toutes tes pensées et de toute ta force, mais aussi que tu puisses aimer ton prochain comme toi-même. Amen. Amen. Je ne vais pas trop faire le rappel. Allez sur notre chaîne YouTube, vous allez retrouver tout cet enseignement. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut avancer ce matin? Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Nous allons lire le verset 15, 21 et 23 et on va avancer. Jean chapitre 14. 15, 21, 23. La Bible dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Le verset 21. Suivez-moi très bien. 21. C'est lui qui a mes commandements et qui le garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime
sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Alléluia. C'est bien de dire que j'aime Dieu. Mais à l'image des Écritures, c'est clair. Quand tu aimes Dieu, ça se prouvera dans ta capacité de garder ses commandements. Amen ou pas amen? Amen. J'aime Dieu s'éprouve quand tu gardes ses commandements. Amen ou pas amen? Amen. Amen ou pas amen? Amen. Je disais, j'aime Dieu. Ça va s'éprouver quand tu es capable de garder ses commandements. Aide-moi encore. Dis à ton voisin, garde ses commandements. Je sais là où je vais. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. En d'autres termes, on ne peut pas prétendre aimer Dieu sans le savoir. Église, vous êtes là? Amen. Je répète encore. En d'autres termes, on ne peut pas prétendre aimer Dieu sans le savoir. C'est-à-dire, quand tu aimes Dieu, tu sais que tu l'aimes. Parce qu'il y a une preuve. Tu gardes ses commandements. Tu gardes sa parole. Tu marches dans sa parole. Tu pratiques sa parole. L'église ne me donne plus amen. Alléluia. Amen. On ne peut pas prétendre aimer Dieu sans le savoir. Quand tu l'aimes, tu le sais. Quand tu ne l'aimes pas, tu le sais aussi. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, gardez ma parole, pratiquez ma parole. Ça veut dire quoi? Écoutez, à chaque fois que tu gardes la parole, que tu pratiques la parole, que tu marches selon la parole, tu es en train de prouver que tu l'aimes. Et tu sais toi-même, je l'aime. Quand tu es en dehors de la parole, tu sais aussi que tu l'aimes. Verset 21, je veux faire voir quelque chose. Tu ne peux pas prétendre l'aimer sans le savoir. La Bible dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Vous voyez? C'est celui qui m'aime. C'est lui qui a quoi? C'est lui qui a mes commandements. Et qui fait quoi? Et qui le garde. C'est celui qui fait quoi? C'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Écris ces notes à bénir. Il dit quand tu m'aimes. Reviens au verset 21. Quand tu m'aimes, tu seras aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. C'est-à-dire Israël, quand on aime Dieu, il finira par se faire connaître à nous. Quelqu'un est béni par cette parole. Amen. Quand tu aimes Dieu, fin de compte, il finira par se faire connaître à nous. Qu'est-ce que je suis en train de dire? On ne connaîtra jamais Dieu plus que nous l'aimons. Tu as bien parlé. On ne peut jamais
connaître Dieu plus que nous l'aimons. Ça veut dire quoi? Plus tu aimes Dieu, c'est plus que Dieu s'est fait connaître à toi. Donne-moi amen, je vais t'enseigner les choses. Je dis, plus tu aimes Dieu, c'est plus que Dieu s'est fait connaître à toi. Église, vous êtes là? Amen. Attends, je pose la question. Qui veut connaître Dieu? Qui veut encore et encore connaître Dieu? Les secrets, c'est quoi? C'est d'aimer Dieu. Plus tu l'aimes. Reviens au verset 21. Plus tu l'aimes, je l'aimerai et je me ferai connaître. Même dans la vie réelle, on s'ouvre à quelqu'un pour qui on a la garantie qu'il nous aime. Vrai ou faux? Amen. Vrai ou faux? Amen. Quand tu sens que cette personne t'aime, elle a de la considération, de l'affection pour toi, tu vas commencer à t'ouvrir. Je me rappelle, j'ai parlé avec quelqu'un dans cette ville dont j'étais le nom. Quelqu'un de très élevé. On parlait tellement. Je lui ai donné des prophéties avec précision. Il a même fait couler des larmes. Et puis il me dit, je crois que toi, à toi, je vais m'ouvrir. Toi, tu connaîtras qui je suis réellement. Est-ce que vous comprenez ça? C'est la même chose avec Dieu. Tu veux connaître Dieu, tu dois l'aimer. Plus Dieu sent que tu l'aimes, c'est plus que Dieu se fera connaître à toi. C'est plus que Dieu, j'insiste, se fera connaître à toi. Qui m'entend ce matin? Qui m'entend ce matin? Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, plus tu l'aimes, plus il s'est fait connaître. Alléluia. Dis-lui encore, plus tu l'aimes, plus il s'est fait connaître à toi. Change encore de voisin, dis-lui, plus tu l'aimes, il s'est fait connaître à toi. Écrivez ça. Le verbe connaître ici en hébreu, en grec, veut dire amphizo. E-M-P-H-I-Z-O. Amphizo. Amphizo veut dire manifestation, révélation, apparition. Révélation, manifestation, apparition. C'est comme ça que vous verrez dans la vie de l'apôtre, quelqu'un comme l'apôtre Paul. C'est un homme qui a connu des visions, des visitations de Jésus à un niveau tout autre. À cause de quoi? Un amoureux de Dieu. Je sais là où je vous amène. Manifestation, révélation, apparition. Donc, le degré de manifestation de Dieu dans nos vies dépend de la taille de notre amour. Yes. Je disais quoi? Le degré de manifestation, le degré de révélation, le degré même des apparitions. Je te donne un raccourci. Jésus peut t'apparaître, mais sois seulement amoureux de lui. Alléluia. Je sens que là-bas, on m'aime beaucoup, on me désire tellement. Tu vivras cela. J'insiste, tu ne peux pas l'aimer sans qu'il ne se révèle à toi de manière particulière. Qui veut connaître Dieu? Qui veut les révélations de Dieu? Qui veut les apparitions de Dieu? La clé c'est quoi? Aidez-moi. La clé c'est quoi? Dis encore à ton voisin, il faut l'aimer. Dis-lui, il faut l'aimer. Dis-lui, il faut l'aimer. Ça veut dire avec
l'amour, on ne peut pas manquer la connaissance. Avec l'amour, on ne peut pas manquer la révélation. Avec l'amour, on ne peut pas manquer de manifestations. Quand tu l'aimes, il te fera connaître à son Père. Il t'aimera. Et il se fera connaître. Avançons. Luc 14, 26. Luc 14, 26. J'aime Dieu. Cela s'éprouve. Quand tu gardes ça, sa parole. Luc 14, 26. On peut lire. Lisons. 1, 2, 3. Que Dieu te bénisse, toi qui lis. 1, 2, 3. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Qui a reçu cette parole? Qui a reçu cette parole? En fait, Jésus n'est pas en train de dire que tu dois haïr ton père, ta mère, tes soeurs, tes frères. C'est pas ce qu'il veut dire. Ce que Jésus veut juste dire, c'est que si il y a une personne que tu dois aimer au-dessus de tout, c'est d'abord lui. Oh mon Dieu. Je répète encore. Ce passage veut simplement dire, s'il y a une personne que tu dois aimer au-dessus de tout, c'est d'abord Jésus. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Est-ce que vous m'entendez? Amen. J'aime ma femme. Et j'aime Jésus plus que ma femme. J'aime mes enfants. Mais j'aime Jésus plus que mes enfants. J'aime l'église sanctuaire de gloire. Mais j'aime Jésus plus que gloire. Oh, l'église n'est pas là. Amen. Maintenant, nous avons un problème. Il y a des gens. Si on met Dieu à la même balance que son travail, on sent que le travail veut déjà prendre la place de Dieu. L'argent veut prendre la place. Sa femme, son mari veulent prendre la place. Dieu doit être en première position. Donne-moi amen. Amen. Tu as vu avec tout ce que Dieu nous a dit ici pendant le ciel ouvert, deuxième édition. Nous savons ce que Dieu va faire. Mais il y a une chose qui peut nous garantir encore la confiance de Dieu. C'est quand Dieu verra. Au-delà de tout, nous sommes un peuple qu'il aime. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Aide-moi, dis encore à ton voisin, aime Dieu plus que tout. Dis-lui, aime Dieu plus que tout. Je ne suis pas encore arrivé au message d'aujourd'hui. Dis à ton voisin, aime Dieu plus que tout. Dis-lui encore bien, aime Dieu plus que tout. Aime Dieu plus que tout. Alléluia. Écrivez ça. L'amour bolingo est la fondation de toutes choses dans notre royaume. Dans notre royaume, l'amour bolingo est la fondation de toutes choses. Et la vérité, Maman Yvonne, c'est que ce qu'on appelait dans l'Ancien Testament la crainte de Dieu, c'est ce qu'on appelle dans le Nouveau Testament l'amour de Dieu.
Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Donc quand dans l'ancienne alliance, dans l'ancien testament, on parlait de la crainte de Dieu. C'est ce qu'on appelle autrement dans le Nouveau Testament l'amour de Dieu. Ainsi, quand quelqu'un vit dans l'amour, quand quelqu'un aime Dieu, donc il craint Dieu. Parce que quand tu l'aimes, tu garderas ses commandements. Et en gardant ses commandements, tu vis dans sa volonté. J'ai comme l'impression que tu n'aimes pas le message de ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avançons. Oh Jésus, merci. Alléluia. 1 Jean 3, 18. 1 Jean 3, 18. J'aime Dieu, j'aime Dieu. Oh, j'aime Dieu. La Bible dit quoi? On peut lire avec vous. 1, 2, 3. Je veux que l'église lise. 1, 2, 3. Mais en action et en vérité. La dernière fois, petits enfants, ne mentent pas en parole et avec la langue, mais en action. Et avec quoi? Et avec quoi? Ça veut dire, il y a des choses que nous sommes censés faire pour prouver que nous aimons. C'est pourquoi il dit, ça ne s'arrête pas juste en parole, mais en vérité et dans les actes. Dis à ton voisin, il y a des choses que nous devons faire pour prouver à Dieu que nous l'aimons. Aide-moi, dis-lui encore. Il y a deux choses que nous sommes censés faire pour prouver à Dieu que nous l'aimons. Change de voisin. Dis-lui encore, il y a des choses que nous sommes censés faire pour prouver à Dieu que nous l'aimons. D'ailleurs, toi-même tu le sais, non? Dans ta relation là, quand il n'y a plus de cadeaux, tu sais comment tu stresses. Tu commences à appeler tes amis. Est-ce que seulement réellement ils m'aiment? Est-ce que réellement seulement? Parce qu'au-delà de paroles, on veut les actes. Si nous aimons Dieu, Église, ça ne s'arrête pas qu'à parler. Il y a des actes. Il y a des œuvres que nous devons poser pour prouver que nous aimons. Je vais t'en donner un acte ce matin. Qui veut apprendre cet acte? Je vais t'en donner un. C'est pourquoi j'ai dit une chose avant qu'on aille plus loin. Nous devons aimer Dieu et continuer à tomber amoureux de Dieu. Église, est-ce que vous m'entendez? Amen. Nous devons aimer Dieu et continuer à tomber amoureux de Dieu. Qu'est-ce qui a fait que Salomon puisse prendre une mauvaise direction? Donnez-moi. 1 roi chapitre 3, verset 3. Avant que je ne vous amène quelque part. Alléluia. 1 roi. Est-ce qu'on peut lire? 1, 2, 3. Salomon aima l'Éternel et suivit les coutumes de David son père. Seulement c'était sur les hauts lieux qu'il offrait de sacrifices et de parfums. Salomon a fait quoi? Aima l'Éternel. Mais quand vous allez dans 1 roi chapitre 11, vous allez vous rendre compte que le même qui a aimé l'Éternel
il a commencé à aimer des femmes. basi. Le problème c'est quoi? Il a aimé Dieu, mais il n'a pas appris à continuer de tomber amoureux de Dieu. Je ferme la parenthèse, on va y revenir prochainement. Dis à ton voisin les actes. Dis-lui encore bien les œuvres. Dis-lui les actes. Dis-lui les œuvres. Jean chapitre 15. 15 à 16. Jean chapitre 15, le verset 15 à 16. La Bible dit, je peux lire avec l'église, 1, 2, 3. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de qui? De mon Père. Le verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il fasse quoi? Il vous le donne. Amen. Yes. Si tu dois acclamer, acclame, il n'y a pas de problème. Avance, papa. Écris la première chose. Il dit, c'est moi qui vous ai choisi. Choisir. Deuxièmement, établi. Troisièmement, afin que vous alliez. Quatrièmement, porter du fruit et de fruits qui demeurent. Saint-Esprit, aide-moi. J'aime Dieu. J'aime Dieu. Dieu dit, c'est moi qui t'ai choisi. C'est moi qui t'a établi. C'est moi qui t'envoie. Va, produis des fruits et de fruits qui demeurent. J'aime Dieu. L'amour de Dieu, c'est dans les œuvres. C'est dans les actes. Quels sont ces actes? Aller. Produire du fruit. Le fruit qui demeure. Quand on parle de fruits ici, il s'agit du salut des âmes. Qu'est-ce que je suis en train de dire? L'une des plus grandes marques de notre amour pour Dieu, l'une des plus grandes marques de notre amour pour Dieu, c'est notre engagement pour le salut des âmes. Quelqu'un refuse de dire même amen. Est-ce que vous êtes là? J'aime Dieu. J'aime Dieu. J'aime Dieu. La véritable démonstration de ton amour pour Dieu, c'est par ton engagement à gagner des âmes pour le Seigneur. J'aime Dieu. Je vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez produire de fruits et de fruits qui demeurent.
Je vais parler comme l'esprit me parle. Écrit. Le fruit d'un chrétien, c'est un autre chrétien. Amen. Que vous portiez du fruit. Le fruit qui demeure. Le fruit d'un chrétien, c'est un autre fruit. Je répète encore. Le fruit d'un chrétien, c'est un autre fruit. C'est un autre chrétien. Ça veut dire il a compris que parce qu'il aime Dieu, ce qui est comme priorité de Dieu doit être sa priorité. L'église ne me donne plus amen. Je suis en train de te dire, et j'ai l'audace de te dire, sur la table de Dieu, la chose qui est urgente, ce n'est pas d'abord ton mariage. Sur la table de Dieu, la chose qui est prioritaire, ce n'est pas d'abord ton voyage, ce n'est pas d'abord ton travail, ce n'est pas d'abord ton rêve là. Je ne dis pas que Dieu ne réalisera pas ces choses. Il les réalisera. Mais il y a une priorité sur la table de Dieu. C'est le salut des âmes. Donne-moi amen et puis reçois la vie de cette parole. Il y a une priorité sur la table de Dieu. C'est le salut des âmes. J'insiste encore. L'une des marques de notre amour pour le Seigneur, c'est dans notre engagement. Notre engagement pour le salut des âmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je peux avancer? Amen. Est-ce que je peux avancer? Tu ne m'as pas rassuré. Est-ce que je peux avancer? Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Le fruit de tout chrétien, c'est un autre chrétien. Écoute-moi, pas un autre chrétien que tu as pris d'une église X pour une église Y. Mais un chrétien qui était païen que tu as gagné à Christ. Alléluia. Je répète. Parce que quand tu as juste pris quelqu'un d'une église X à Y, c'est un peu comme changer juste les poissons d'aquarium. C'est ça? C'est ça? Mais quand tu as sauvé une âme, ça veut dire que tu l'as pris des ténèbres où elle était. Tu l'as amené vers la lumière. L'Esprit de Dieu me dit de te dire, la priorité de Dieu, c'est pas d'abord ton travail, c'est pas d'abord ton mariage, c'est pas d'abord tes projets. La priorité de Dieu, c'est que des âmes soient sauvées. Et quand tu feras de la priorité de Dieu ta priorité, tes priorités deviendront aussi les priorités de Dieu. L'église m'entend. Est-ce que l'église m'entend ce matin? Est-ce que l'église m'entend ce matin? Amen. Écoutez-moi, église. Il y a des choses, si nous ne les faisons pas, les anges vont le faire. Tu vois maintenant là, si tu refuses d'adorer Dieu parce que tu as des combats, parce que tu as des problèmes, la Bible dit, devant son trône là, les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, ils se prosternent. Ils ne cessent de dire qu'il est saint, il est saint, il est saint, il est saint. C'est-à-dire, même si toi tu refuses de le faire, regarde ton voisin, dis-lui, écoute ce message. Même si toi tu refuses de l'adorer, les anges vont le faire. Vrai ou faux? Jésus même dit, même les pierres s'élèveront
Si toi tu refuses de prier, le Saint-Esprit intercède en notre faveur avec des soupirs inexprimables. Donc il y a des choses, quand nous refusons de le faire, les anges peuvent le faire, le Saint-Esprit peut le faire, mais l'évangélisation, les anges ne les font pas. Oh mon Dieu, mon Père. Ça, c'est pas la part des anges. Ça, c'est pas la part du Saint-Esprit. C'est notre responsabilité. Tu ne m'as pas donné un amen de réveil. Amen. Tu ne m'as pas donné un amen de réveil. Amen. C'est nous. À qui on a dit, je vous ai appelé, choisi, établi pour que vous alliez produire. Que vous alliez produire. Ça, c'est pas aux anges qu'on a parlé. C'est pas au Saint-Esprit. C'est à nous. Qui m'entend? Qui m'entend, Église? Qui a compris ça? Qui a compris? Il est de ces choses. Si toi tu ne le fais pas, ça ne se fera pas. Même quand l'énuque éthiopien était en train de lire Ésaïe, l'ange a vu, mais l'ange n'est pas allé vers lui. L'ange fut envoyé chez qui? Chez Philippe. Et pas Philippe. Et c'est Philippe qui est allé vers l'énuque éthiopien. Comment vous me regardez aujourd'hui comme ça, comme s'il y avait un problème? Vous ne connaissez pas cette histoire. Et alors? Il allait vers l'énuque éthiopien. C'est lui qui a commencé à lui faire comprendre. Tu vois, tout ce dont tu es en train de tout ce que tu lis là, ça parle d'une personne. Jésus. Ah, c'est vrai? Mais oui. Ah, ok. Vous voyez, le monde a besoin d'une personne. C'est Jésus. Mais qui peut leur apporter ce Jésus? Qui va leur amener ce Jésus? C'est toi qui es. Écris ça. Le grand objectif de l'Église, c'est d'annoncer la bonne nouvelle pour le salut des âmes. La mission de l'Église, le salut des âmes. En d'autres termes, Matthieu 28. Je vois quelqu'un qui me dit, moi j'étais venu avec mes problèmes à l'église, vous parlez. Si tu touches ça, Dieu touchera aussi. Yes. Qui m'a écouté? Allez. Faites de toutes les nations. Si vous m'aimez, vous irez, vous porterez de fruits et des fruits qui écris ça. Une église qui n'est pas missionnaire est déjà démissionnaire. Il faut bien interpréter. Des fois vous dites autre chose. J'ai dit une église qui n'est pas missionnaire est déjà démissionnaire. Peu importe beaucoup d'autres choses qu'elle peut faire. Parce que des fois, on fait beaucoup de choses, mais sans faire la bonne chose. Est-ce que l'église m'entend ce matin? Amen. Est-ce que l'église m'entend ce matin? Des fois, on fait beaucoup de choses, mais la bonne chose n'est pas faite. Une église qui n'est pas missionnaire est déjà
En vérité, qu'est-ce que ça veut dire? Écoute-moi. Ça veut dire une église qui n'évangélise pas. Qui ne parle pas de Christ aux gens. Une église dans laquelle les membres de l'église ne vont pas chercher des âmes à gagner. En fait, c'est comme une église qui dit: vous qui ne connaissez pas Jésus, allez en enfer, allez. Qui a compris ça? Vous n'avez pas compris. Qui a compris ça? Amen. C'est ce que ça veut dire au fait. Il veut dire: oh, allez en enfer, allez-y. Allez. Mais si on ne veut pas qu'ils aillent en enfer, l'évangélisation doit être notre engagement. Ah. Vous qui aimez la parole de Dieu, lisons Matthieu 28. Lisons Matthieu 28. Ah, Jésus, merci. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni? Quelqu'un est en train d'être béni? Ah, Jésus, merci. On peut lire 28, 18. Un peu plus vite, s'il vous plaît. On peut lire 1, 2, 3. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. 19. Allez! Allez! Tu peux dire très fort après moi: allez. Bokende. Tu ne l'as pas bien fait. Dis encore bien: allez. Bokende. Tu vois ce passage, c'est pas allez. Vous voyez? Ici, il n'y a pas besoin de tendresse. C'est pas comme Jésus. C'est pas du genre, Jésus parlait aux disciples. Et puis il dit: mes disciples, allez à vous. Bokende. Allez. Faites des nations. C'était tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre. Et à cause de ça, allez. Est-ce que l'église m'entend? Amen. Allez. C'est un ordre. Allez. C'est un ordre. Écris ça. Écris ça. Allez, premièrement. C'est un ordre. Allez. C'est une urgence. Allez. C'est un impératif. Allez. C'est une nécessité. Allez. C'est une obligation. Allez. 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 Et vous savez, le mystère, c'est quoi? Quand Jésus dit allez, maman, quand Jésus dit ça, c'est parce que Jésus sait que les païens sont partout. Ah, l'église n'aime pas ce message. Il sait que les païens sont partout. Ils sont faciles à retrouver. Regarde dans ta famille. Il y en a. Sur ton avenue, il y en a. Dans ton quartier, il y en a. Au travail, il y en a. À l'université, il y en a. Même sur cette avenue, il y en a. C'est pourquoi il dit allez. C'est un ordre. C'est un impératif. C'est une nécessité. C'est une urgence. Marc 16. Marc 16. Je dois terminer. Marc 16, 15 à 20. Ça devient encore plus clair. Aïe.
La Bible dit, puis il leur dit, allez partout dans le monde et faites quoi? Prêchez la bonne nouvelle à quoi? À toutes les créations. Allez où? Partout. Allez où? Partout. Il a dit restez. Il a dit asseyez-vous. Il a dit allez partout. Ça veut dire Israël. C'est à nous d'aller à la recherche des âmes à sauver. C'est pas s'asseoir. J'ai dit à quelqu'un, tu étais trop assis. Tu es resté trop longtemps assis. Dieu m'envoie te dire, allez. Allez. Comme le prophète Élie Samano l'a dit ici, ça va même t'aider à gérer ta vie et ton témoignage. Tu ne feras plus ce que tout le monde fait. Parce que tu sais que tu es obligé de présenter Christ dans ton milieu professionnel. Parce que les blocages à l'évangélisation dans la vie de plusieurs soi-disant chrétiens, c'est leur propre témoignage. Comment tu vas parler à un impudique comme toi de Christ? Comment tu vas parler à un voleur comme toi de Christ? Comment tu vas parler à un menteur comme toi de Christ? Comment tu vas parler à un escroc comme toi? Comment? Dieu parle à l'église. Ignorer cette urgence, c'est enrichir l'enfer. C'est enrichir, c'est combler l'enfer. Je répète, ignorer cette priorité, c'est enrichir l'enfer. Jean 3. Vous connaissez ce passage, mais vous ne lisez pas la suite. Jean 3, chapitre 16. Jean 3, 16, 17. Je veux qu'on les lise. S'il faut que j'arrête par là, je vais m'arrêter. Vous savez, on est en train d'aller à la fin de l'année. Il est temps que chacun de nous fasse aussi son bilan, n'est-ce pas? Vrai ou faux? Fais ton bilan. J'ai bouqué, j'ai abattu, j'ai détruit, j'ai déclaré, c'est bon. Mais sur la liste des âmes, tu as arraché combien d'entre les mains du diable? Tu as arraché combien du monde des ténèbres pour leur présenter Jésus? Regarde ton voisin droit dans les yeux, dis-lui bilan. Bilan. Aïe, 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 aïe. Dis-lui bien bilan. Dis-lui encore bien bilan. Bilan. Même toi qui me suis, pose-toi la question. Mon bilan, c'est lequel? Église. Les païens sont la priorité de Dieu. Jean 3, 16. Lisons. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croie en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Le verset 17, lisons. 1, 2, 3. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé,
Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de qui? De Dieu. En d'autres termes, tous les païens sont sous un jugement. Ça, vous ignorez. Parce qu'ils n'ont pas cru. C'est nous qui devons aller les arracher des ténèbres pour les amener à la lumière, afin qu'ils puissent échapper à ces jugements. Qui m'entend? Qui m'entend? Je répète encore. Ces gens-là, ils sont sous les jugements. C'est nous qui devons aller parler de Christ et les sauver. Tu les as dans ta famille. Tu les as dans ton milieu professionnel. Tu les as à l'université. Je prie au nom de Jésus que les ailes de l'évangile nous consument. Ça nous consume. Que ça nous consume. Que ça nous consume. J'insiste encore. C'est par toi que Dieu veut le faire. C'est pas par les anges. C'est par toi. C'est toi. Quelqu'un dit après moi, c'est moi. C'est moi. C'est tellement faible. Dis encore après moi, c'est moi. C'est moi. C'est par toi. C'est par toi. C'est vraiment par toi. En fait, vous savez, dans la logique de Dieu, chaque jour, une âme devait s'ajouter à l'église. C'est comme ça que l'église primitive fonctionnait. On peut le lire dans Acte 2:47. Chaque jour. Chaque jour. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur faisait quoi? Ajouter chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Regardez. On ne dit pas l'Éternel ajoutait à l'église ceux qui quittaient d'une église X à une église Y. Mais on dit Dieu ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc dans la pensée de Dieu, une église à chaque jour, une âme de plus doit faire quoi? Doit s'ajouter. Mais elle va s'ajouter comment? Elles vont s'ajouter quand les membres de l'église comprennent la responsabilité d'évangéliser. C'est pas aux anges, c'est à eux. Du coup, quand c'est la fin de l'année, l'église dit nous avons totalisé 365 âmes. Parce qu'à chaque jour, il y a une âme qui est sauvée. Qui entend ces choses? Non, j'allais bien dire, qui comprend ce que Dieu dit à l'église? La vérité maintenant, c'est que si on essaie de voir l'église, corps du Christ en général, on ne fonctionne pas comme Christ voulait qu'on fonctionne. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes à l'ère d'un christianisme égoïste. C'est toujours moi, mes problèmes. Moi. C'est pas mauvais. Mais il n'y a pas que moi. Il y a aussi les autres. Allez. Allez.
Bokende. Allez. Oh non, je ne connais pas beaucoup la Bible. Oh, je ne connais pas la parole de Dieu comme frère Israël. Oh, je ne connais pas la Bible comme Évariste. Ce n'est pas un problème de connaître toute la Bible. C'est un problème de témoigner du Christ mort, ressuscité et qui veut sauver les hommes. C'est un problème de dire ce qu'il a fait pour toi. C'est un problème que ton caractère, que tes œuvres puissent témoigner. Et les gens vont donner leur réaction. Je parle à l'église. Est-ce que je parle à l'église? Est-ce que je parle à l'église? Dieu est ajouté. Dieu est ajouté. Je comprends pourquoi Jésus dit j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas ici. C'est l'image de toutes ces brebis, de tous ces païens qui sont partout en train de mourir dans le mal. Je peux te parler. Mais Dieu m'envoie te dire, si tu l'aimes, ça s'éprouvera dans ton engagement à gagner des âmes, à évangéliser, à parler de Jésus, à dépeupler les camps du diable pour peupler notre monde. Amen ou pas amen? Amen. L'église est calme. Parce que la vérité, il y en a ici. Depuis que tu es chrétien, tu n'as jamais même gagné une âme à Christ. C'est anormal. Depuis que tu as gagné les deux âmes là, mais tous les jours, c'est pas mauvais. Mais Dieu regarde. Il dit non. Elle a renversé les priorités. Mes priorités à moi, Dieu, c'est que aller partout dans le monde. Allez. Et Dieu m'envoie te dire, allez. Rattrape toi-même vers la fin de l'année. Tu dis non, je dois me rattraper. Tous les 9 mois ou les 10 mois, je n'ai fait que prier pour moi-même. Combattre pour moi-même. Chercher tout ce qui me concerne moi-même. Décembre ici. Je mets d'abord moi de côté. Les priorités de Dieu. Tu témoigneras. Tu témoigneras. Est-ce que je parle à l'église? Amen. Est-ce que je parle à l'église? Amen. En fait, en vérité, vous voyez, allez faites de toutes les nations des disciples. Quand vous faites l'étude de ce passage et vous faites sa lecture en grec, ok? En fait, c'est au participe présent. Et le participe présent, si on doit mettre ça au participe présent, vous qui parlez bien français, qui avez étudié dans des bonnes écoles, on va dire quoi? Parce que quand vous lisez ça dans Louis Egon, il y a des fois des choses qui n'ont pas été copiées selon la pensée grecque. Le texte là en grec, c'est au participe présent. Du coup, ce n'est pas aller, c'est en allant. Qui comprend l'église? C'est en allant ou encore allant, faites de toutes les nations des disciples. Parce que pour Dieu, un chrétien
Pour Dieu, un chrétien n'est pas quelqu'un d'assis. C'est quelqu'un de debout. C'est quelqu'un en mouvement. C'est quelqu'un qui est en train d'aller vers quelque part. En allant là où tu t'arrêtes, là où tu te retrouves. Jésus. Jésus. En allant. Oh, est-ce que je parle à l'église? En allant, en voyage, au travail, à l'université, au marché, en allant, parle. Présente Jésus. C'est-à-dire, nous avons tous les opportunités pour parler de Jésus. J'ai dit à quelqu'un ce matin, va, parle de Jésus. Ce qui est bien, il dit, voici, je suis avec vous tous les jours. C'est-à-dire, dans ces champs-là, on n'est pas seul. Sa présence est avec nous. Dieu va nous aider parce qu'il veut le faire par nous. Mon dernier passage, j'arrête. Mon dernier passage. 1 Corinthiens 9, le verset 16. Donc n'oubliez pas, Matthieu 28, ces verbes-là, c'est au participe présent. Allant, faites de toutes les nations. Allant à l'université, à l'école, même dans l'avion, où que tu sois, tu as l'opportunité de parler de Christ. Maintenant, il y en a ici. Tu as l'opportunité, mais tu as honte. Tu es timide. Tu commences à hésiter. Tu dis que je parle ou pas? Est-ce que je peux dire quelque chose? Yes. Ne suivez pas l'apparence des gens. La plupart, ce sont des tombeaux blanchis. Au fait, au-dedans, il y a la mort. Au-dedans, il y a les désespoirs. Au-dedans, il y a la fatigue du péché. Mais quand toi tu regardes, tu dis, non, c'est mon chef apparemment, il a tout. C'est ma femme apparemment. Non! Écoutez-moi. J'ai dit à quelqu'un prophétiquement, il y a une âme que seul toi dois sauver. Un jour, un bien-aimé nous raconte, il dit qu'il était fatigué du péché. Et dans leur parcelle, écoutez-moi, j'arrête par là. Dans leur parcelle, il y avait une église. C'est une histoire qu'on m'a racontée. Il me dit, homme de Dieu, il m'arrivait de m'asseoir là pour que quand les chrétiens de cette église sortent, que même l'un d'eux vienne vers moi pour me parler de Jésus, parce que nalemba qui m'a soumou. Il dit personne ne venait. C'est ça les chrétiens d'aujourd'hui. Il dit je m'asseyais là pour provoquer même qu'un chrétien fixe ses yeux sur moi. Personne. Alors que j'étais fatigué du péché. Ce n'est pas le cas pour quelqu'un ici. Fais un pas. Parle de Jésus. Tu te rendras compte, c'est tout ce que ces personnes-là attendaient. Donne-moi. Ça, c'est quel christianisme égoïste. Égoïste. Que Dieu nous délivre ce matin. 1 Corinthiens 9,16. 1 Corinthiens 9,16. 1 Corinthiens 9,16. La Bible dit quoi? 1, 2, 3, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de quoi?
de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Aujourd'hui, les chrétiens ne peuvent même plus parler comme ça. Ils ne peuvent plus. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Je veux que tu répètes cette phrase. Lève ta main. Lève ta main. Même toi qui nous suis, lève ta main. Je vais t'entendre. Déclare après moi, malheur à moi. Malheur à moi. Si je n'annonce pas l'évangile. Si je n'annonce pas l'évangile. N'aie pas peur, fais-le, ça te libère de quelque chose. Dis après moi, malheur à moi. Malheur à moi. Si je n'annonce pas. Si je n'annonce pas l'évangile. L'évangile. La dernière fois. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. En fait, la vérité c'est quoi? Dieu veut passer par toi pour sauver ses âmes. Je vous pose la question. Vous vous êtes déjà imaginé maintenant là que Jésus revienne maintenant? Répondez-moi, église. L'essor des païens c'est quoi? Pourquoi vous répondez timidement? Répondez-moi. Maintenant là, il revient maintenant. Ah bon! Il descend au mont des Oliviers maintenant là. L'essor des païens c'est quoi? Tout droit. ENFER. Enfer. C'est pourquoi, avant d'aimer un païen, cherche d'abord sa conversion. Ah, tu ne me diras plus amen. Tu dis, oh non, moi je l'aime. Avant d'aimer une païenne, cherche d'abord sa conversion. C'est le meilleur cadeau que tu peux lui donner. Si Jésus vient maintenant, tout droit, enfer. Regarde ton voisin, dis-lui va. Dis-lui va. Dis-lui va. Dis-lui va. Dis-lui va. Parle de Jésus. Gagne des âmes. Rattrape même un bilan positif avant la fin de cette année. Ma dernière phrase, écrivez-la. La santé d'une église est évaluée par sa capacité à envoyer et non pas juste par son nombre de places assises. La santé d'une église est évaluée par sa capacité d'envoyer et non pas juste par le nombre de places assises. La capacité d'envoyer. Comme ça que vous allez voir. Si je vous dis demain, revenons ici pour aller évangéliser. C'est là où vous saurez la vraie santé de cette église. Acclame le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Si je vous dis demain, on vient ici apporte du sable, apporte de l'huile, on va briser. Mais si j'ai dit demain, viens ici, on va prier, on ira évangéliser, c'est là où vous verrez la santé. Je ne sais pas si vous me comprenez. Elle est évaluée par rapport à ceux qui sont envoyés. C'est comme j'ai enseigné ce matin. Vous voyez? Quand tu comprends que c'est ma responsabilité, tu vas t'engager. Il y a des choses qu'on fait.
Mais il y a une chose qu'il faut faire. Quand tu fais ça, tu as touché le cœur de Dieu. Est-ce que l'église m'entend? Amen. Tu as touché le cœur de Dieu. Gagne des âmes. Amène-les à l'église. Qu'ils soient enseignés. Qu'ils soient transformés en des disciples de Christ. Et qu'ils soient prêts parce que Jésus revient bientôt. Yes. Tu ne te vois pas que seul. Sors de ce christianisme égoïste. Comment tu n'es pas mal à l'aise de venir à l'église que seul? Tu n'es pas mal à l'aise. Tu viens que seul. En plus en retard. Tu viens seul. En plus en retard. Mieux vaut encore venir en retard quand tu as 15 personnes derrière toi. Regarde, ah oui, cette sœur est venue en retard parce qu'elle a fait aller. Bokende. Dieu m'envoie pour te ramener à une priorité. Si tu fais de ça ta priorité, Dieu a aussi de tes problèmes. C'est priorité. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Israël, est-ce que vous avez déjà bien lu ces passages? Est-ce que vous avez déjà bien lu ça? Vous avez déjà bien lu ça? Il dit, allez, faites de quoi? Faites des disciples des nations. Des nations de quoi? Des disciples. Alléluia. C'est un grand défi. Nous en sommes encore à des âmes. Pendant qu'il nous appelle à des nations. Hein? Déjà une seule âme déjà. Tu ne sais pas la gagner. Et les nations. Parce que pour lui c'est les nations. Tu arrives au Rwanda. Tout Rwanda. À Jésus. Voilà ce qu'il attend. Mais nous ne sommes même pas encore là. Parce qu'une âme même, qui est dans ton quartier, dans ta famille, à l'école, à l'université, tu es incapable. Zambatala na makamna so atali na ko évangéliser te na salate. Que nos vies soient révolutionnées ce matin. Yes. Allez, partout dans les mondes. Allez. Que Dieu nous bénisse. Tu as bien fait d'acclamer. Si Dieu t'a parlé, tu as bien fait d'acclamer. Lève-toi là où tu es. Je vais prier avec toi. Allez. Allez. Il y a des choses que les anges ne feront. C'est nous qui devons le faire. Je toucherai d'autres choses en profondeur le mardi. Tu vas comprendre. Ce n'était qu'une introduction. Lève tes mains. Si Dieu t'a parlé, je veux que tu parles dans sa présence. Pendant 3 minutes, parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Même toi qui m'as suivi, parle au Seigneur. Si Dieu t'a parlé, je veux que tu lui parles. Je vous ai
choisi. Je vous ai établi. Pas pour autre chose. Afin que vous alliez porter du fruit. Et le fruit qui demeure. Il est temps que quand Dieu regarde sur la liste de nouveaux convertis, il voit 20 personnes que toi tu as amenées à Christ. Il voit 40 personnes que tu as amenées à Christ. Le fruit de tout chrétien, c'est un autre chrétien. Ramenons les choses selon l'ordre divin. Ramenons les choses selon les priorités. Prie, prie, prie. Sambela. Dis à Dieu, je ne veux plus rater, je ne veux plus rater. Je ne veux plus rater l'opportunité, je ne veux plus rater l'opportunité. Prie. Sambela. Prie. Sambela. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Par rapport à ce message. Quand tu es engagé à l'évangélisation, tu verras ton témoignage pour qu'il ne puisse pas casser le message. Lève ta main. Déclare après moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je n'étais pas entendu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Fais encore bien cette prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je m'engage. Je m'engage. À l'évangélisation. À l'évangélisation. Je m'engage. Je m'engage. À parler de Jésus. Je m'engage. Je m'engage. À sauver des âmes. À sauver les âmes. Déclare encore au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Loin de ma vie. Loin de ma vie. La distraction. La distraction. Loin de ma vie. Loin de ma vie. La distraction. La distraction. Loin de ma vie. Loin de ma vie. La distraction. La distraction. Loin de ma vie. Loin de ma vie. La timidité. La timidité. La peur. La peur. Les hésitations. Les doutes. Les doutes. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Je reçois l'esprit d'audace. Je reçois l'esprit d'audace. Je reçois l'esprit de force. Je reçois l'esprit de force. Afin de parler de Afin Jésus. de parler. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous allons faire la dernière chose. C'est une recommandation que Dieu m'a donnée. Dieu m'a dit, à chaque fois qu'on a culte, jusqu'à la fin de cette année, que nous puissions prier pour notre nation pendant au moins 5 minutes. On va le faire même avec ceux qui nous suivent. Tendez main vers ce drapeau. Qui s'est rappelé de la prière qu'on a fait les jeudis? Qui était là jeudi? Qui a entendu, qui a vu? Yes, Amen. Voilà. Amen. Dans tes deux mains. Le gouvernement céleste est ici. Yes. J'ai dit le gouvernement céleste est ici. Nous sommes un peuple royal. Et ce que nous décidons, le ciel va valider. Yes, Dans tes deux mains. Vers ces drapeaux. Je vais entendre ta voix. Parler. Parle. Déclare sur cette nation ce que tu veux voir Dieu faire. J'entends ta voix parler. 3 minutes, nous prions avec notre intelligence. Et 2 minutes, nous prierons en esprit. Respectons l'instruction de Dieu. Prions au nom de Jésus. Même toi qui me suis, prie. Parle.
voix là, Dieu veut l'entendre. Ta voix là, les anges veulent l'entendre. On y va, on y va, on y va, on y va, on y va. S'il y a des choses que tu ne veux plus voir dans cette nation, déclare-les. S'il y a des choses que tu veux voir, déclare-les. À 3 minutes, nous allons arrêter pour prier en esprit et dire des mystères pour la nation. Come on! Nous nous rappellerons de ces moments de prière. Nous nous souviendrons. Aujourd'hui, c'est la prière. Mais demain, ça sera l'exaucement et les résultats. Et même demain, ça sera le positionnement de certaines personnes ici. Parce que quand tu pries pour ta nation, oh, tu ne peux pas rester dans l'anonymat, tu ne peux pas rester derrière. Dieu te placera devant. Dieu t'ouvrira des portes. Lève ta voix, prie, lève ta voix, prie. Dans tous nos cultes, mardi, jeudi, dimanche, jusqu'à la fin de l'année, nous allons prier pour la nation parce que nous sommes dans une période très très prophétique pour cette nation, où Dieu est en train de changer des choses, de renverser ce qui doit être renversé, de placer ce qui doit être placé, de détruire ce qui doit être détruit, de susciter ce qui doit être suscité. Je donne ces prophéties poétiquement. Et l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Dans ces 2 minutes, élève des prières en langue, élève ta voix, déclarons des mystères sur cette nation. Come on, come on, come on. Totaïbayo, machoda, pianto bio bocoche, geder, 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 geder. Soporobo di amurani, gero ponto sivadaria, beloia, betare e bonti al poporo. Ciò pronto volo se crivate. Oh, alléluia. Il reste 1 minute, prie. Il reste 1 minute, prie. Kotokoboro takiaporo chakeremo. Tunkra obilo peprochi. Gelaya, gelaya, senda nahababa. Waremo bombondosi. Rauda wa protete terende. Exingra ingrinze kotokri esokrati. Choche kakabi. Yes, Lord. Yes, Lord. Oh, ça pronte. Vous savez, certaines choses concernant l'État, concernant la nation, sont dites dans certaines choses. Mais au temps où Dieu va le faire, tu comprendras. Lève tes mains, nous déclarons au nom de Jésus. Et l'église scelle ses prières par des amen pour dire que la RDC est bénie. Amen. Vous savez, quand on dit que la nation est bénie, ça dit beaucoup de choses que je dis cette nation est bénie. Amen. Les portes de l'émergence s'ouvrent à cette nation. Amen. Pas parce que je l'ai dit, mais pendant qu'on priait, j'ai vu Dieu le faire. Amen. Je prie que vous puissiez garder les images de toutes ces prières. Les jeudis, quand on priait, Dieu nous a dit que nous verrons les saluts se poser et s'élever sur cette nation. Et nous avons vu des signes. Et ces signes ne sont que le commencement des grandes choses. Amen. J'annonce que les portes de l'émergence pour cette nation sont ouvertes. Amen. Et c'est des portes que personne ne pourra fermer. Amen. Et la dernière chose pour ce matin, comme je l'ai vu, j'annonce les jugements de Dieu sur certaines personnes. Amen. Dans cette nation. Amen. Je répète encore, le jugement de Dieu est en train de s'abattre sur plusieurs personnes. Amen. Parce que Dieu décide que cette nation se relève. Alléluia. Dieu décide que cette nation connaisse son envol. Alléluia. Dieu veut que cette nation puisse jouer convenablement son rôle. Je l'ai dit avec beaucoup de côtes, mais tes yeux le verront. Au nom de Jésus, donne-moi un grand amen. Amen. Et nous acclamons très fort le Seigneur. Amen. Alors, nous allons
Vous qui nous avez suivis, soyez bénis. Nous sommes dans une étape où le Seigneur nous a instruit de lui acheter une terre. Et nous croyons que Dieu nous a déjà exaucés. Amen. Alors vous êtes au pays, vous êtes en dehors du pays. Pendant que je parle, l'Esprit de Dieu vous touche. Il vous convainc de donner une terre au Seigneur. D'acheter une terre pour l'Église. Ou de soutenir avec ton argent ces projets divins. Contactez-nous sur tous ces numéros qui apparaissent sur vos écrans. Ou alors envoyez votre sémence, $1000, 2000, 5000, 10 000, 100 000, il n'y a pas de problème. Dieu vous bénira. Que ce soit sur RTL Money, M-Pesa ou sur ces numéros du compte bancaire. Les dieux que nous servons va vous bénir. Ou c'est une terre que vous voulez donner. Appelez-nous sur ces numéros et nous allons vous orienter. Que Dieu vous bénisse. Je disais que Dieu vous bénisse. Et shalom. Shalom. Amen.